Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet sensible, mais vraiment sensible. Puis je vais y aller de la façon dont je le perçois. Comme introduction à ce sujet-là, j'aimerais que vous gardiez en tête que mon objectif quand je dis ça, le message qui va suivre, c'est pas que c'est toujours vrai ou que c'est jamais vrai. En fait, ce que j'aimerais faire avec ça, c'est de dépolariser, puis d'amener de la nuance à l'intérieur du principe que je vais vous parler. Gardez en tête que des fois, oui, des fois, non. Puis c'est vraiment ça qui est important puis que je veux vous partager aujourd'hui. Puis je veux vous parler du fameux principe que j'entends vraiment, vraiment beaucoup, que mon cheval, c'est mon miroir. Puis il y a beaucoup d'approches en ce moment qui se basent là-dessus, puis c'est correct. Dans mon vécu, avec les interventions que j'ai faites avec des dizaines et des dizaines de propriétaires puis de chevaux, souvent j'ai entendu le présupposé que le cheval faisait ce qu'il faisait, puis que c'était à cause de l'humain, à cause des états internes de son humain. Je nie pas que il y a des cas dans lesquels que c'est effectivement ce qui se passe. Là où je veux apporter de la nuance, c'est de vous sortir la tête du nombril un peu, puis de réaliser que votre cheval, c'est un être vivant, à part entière, qui a sa vie, ses perceptions, ses expériences, et dans la majorité des cas, mieux à faire que passer tout son temps exclusivement à t'envoyer des messages pour que tu comprennes que tu dois changer. Les messages que tu comprends sur ce que tu dois changer, je vais le dire comme ça, puis ça rejoint aussi ce que je fais en coaching. Je veux que les gens se responsabilisent. C'est tout à votre honneur de prendre ce que le cheval fait, puis de tourner vos oreilles vers l'intérieur, puis de dire « Ok, je vais prendre ça comme une opportunité pour m'améliorer, pour changer ce que je fais, changer mes croyances, me changer moi, pour avoir une influence. » C'est systémique. Certain que si tu changes un des éléments du système, si tu te changes toi, si tu ajoutes un élément, si tu supprimes un élément, certainement que ça va avoir une influence sur tout le système. C'est sûr. De là à dire que c'est la volonté propre du cheval qui volontairement va t'envoyer le message pour te faire comprendre que tu dois changer des affaires, c'est une connotation tout autre. L'interprétation se fait, ceux qui veulent la faire, faites-la. Je suis pas là pour juger, je suis pas là pour amener un jugement de valeur. Le point que je veux amener, c'est quand que c'est fait. Il y a des fois dont j'ai été témoin, que j'ai personnellement participé, que c'est pas aidant pour l'humain, puis c'est surtout amener le cheval en abnégation totale. Il n'existe pas comme être à part entière à lui-même. Je veux dire, si son but dans la vie, c'est juste de te refléter qu'est-ce que t'es, il fait quoi quand t'es pas là? Je sais quoi, il arrête d'exister, ses enjeux sont moins là. Pour moi, ma réponse est non. J'ai rencontré des fois des propriétaires en détresse à se demander qu'est-ce qu'ils faisaient de mal avec leurs chevaux parce qu'ils comprenaient pas qu'est-ce qu'ils faisaient pas correct. Puis moi, d'arriver là, puis juste de constater que le cheval était en détresse. Le cheval avait mal, ses besoins n'étaient pas comblés, il essayait d'exprimer son message, mais il n'était pas écouté parce que le propriétaire avait les oreilles tournées vers eux à se dire « Ben, il fait ça, donc faut que je me change moi. » Si tu veux changer quelque chose en toi, je te donne un conseil que tu n'as pas demandé, mais je te le donne pareil. Change le fait que tu n'écoutes pas ton cheval.
s'il te communique des informations, tu peux prendre en considération qu'il te les communique pour lui. Parce que lui, il a un message à te faire passer. « Hey, j'ai mal, ça n'a rien à voir avec toi. » Des propriétaires qui se demandent qu'est-ce qu'ils ont donc fait de mal parce qu'ils ont des chevaux à problème. Puis j'arrive là, je dis, il est là, depuis quand ton problème? Ben, depuis que je l'ai acheté, il y a 6 mois. OK, puis tu l'as acheté, il y avait déjà ses problèmes, mais c'est toi le problème? Quoi? C'est toi qu'il faut qu'il change qu'est-ce que t'es, puis qui est-ce que t'es, parce que tu t'es procuré un cheval qui avait déjà des problèmes. T'adresses pas le problème à la bonne place. Si c'est toi que t'adresses comme problème, puis tu dis, ben mon cheval, tout ce qu'il fait, c'est pour me refléter qui je suis, puis comment je dois changer mon attitude. Oui, sure, c'est clair que ça peut aider. Je nie pas ça, pantoute. Et des fois, c'est juste pas respectueux de l'animal que lui, il a aussi ses problèmes. Lui, il a aussi sa vie. Ça a le droit des journées, il y a des bonnes journées, il y a des mauvaises journées, il y a des journées que ça y tente peut-être pas, puis il y a des journées que ça a peut-être juste pas rapport avec toi, de manière générale. Puis je vais faire comme j'ai fait dans mes autres vidéos, puis je vais faire un parallèle avec les humains. Je parlais de feedback dernièrement, puis les messages que tu envoies, puis les messages que tu reçois, que ça te donne de l'information, puis que tu peux changer ton approche. Et si j'approche quelqu'un dans la rue de même, pas rapport, puis que j'ai dit salut, puis qu'il m'envoie chier, que je me dis « Ah, ben oui, hein, cette personne-là, c'est le reflet de ma personne. Il doit y avoir quelque chose que j'ai fait de pas correct pour qu'elle me dise ça. Je suis juste centrée sur moi, là. » Qu'est-ce qui se passait pour l'autre personne à ce moment-là? Est-ce que c'était vraiment dirigé vers moi? Est-ce qu'elle a juste pas passé une journée de merde? Est-ce qu'elle vit pas quelque chose en ce moment qui fait qu'elle réagit de même, puis que ça n'a absolument aucun rapport avec moi? Puis je l'ai faite, puis vous l'avez sûrement toute faite, là. Un moment donné, t'arrives, puis tu réagis d'une certaine façon, puis... Attends, je vais reprendre sur moi. J'arrive, puis je réagis d'une certaine façon. Je suis enfermée à Montréal, j'aime pas ça. Je me sens irritée parce que je suis claustrophobe de la ville, puis je trouve que je me sens coincée. Mon fils arrive, allô maman, je suis comme ah! Est-ce que quelque chose a changé lui? S'il tourne ses oreilles vers lui, il dit ah, ma mère est mon miroir. Non, pas vraiment. Puis est-ce que mon enfant c'est mon miroir? Ben parfois pas pantoute, parce que lui il perd pas sa bonne humeur, puis il est pas moins de bonne humeur parce que moi j'ai un air de bœuf, puis que j'ai une attitude de marde, parce que ça m'arrive aussi. Puis que ça arrive à tout le monde, puis que des fois ça a juste à voir avec nos états internes à nous. Puis ça n'a absolument pas rien à voir avec le monde à l'extérieur. Donc, le fameux principe du cheval, ton miroir, faites-le en conscience, s'il vous plaît, que vous le faites pour vous, de vous, puis que vous prenez sur vous, sur les démarches spirituelles ou les démarches personnelles que vous décidez de prendre à partir de ça. Mais j'ai vu beaucoup de fois où est-ce que le cheval n'était plus pris en considération comme un être à part entière à cause de ce principe-là. Puis moi, c'est là que je bug. Moi, c'est là où est-ce que je fais comme, non, tout est tourné vers toi, là, puis il n'y a rien de tourné vers le cheval. T'écoutes pas ce qu'il te dit pendant qu'il te dit quelque chose, puis que tu dis, ah ouais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais t'es pas avec lui, t'es pas en train d'écouter. Puis de ma vision aujourd'hui, pour moi, ça l'amène pas à avoir une relation d'échange. Moi, j'ai rarement rencontré des choses plus chiantes que j'essaye d'exprimer à quelqu'un, puis la personne apprend sur elle, « Ah ouais, je m'excuse, je vais changer. » Tu m'écoutes pas quand tu fais ça. T'es juste en train de te taper sa tête au lieu d'entrer en communication puis en connexion avec moi. Moi, ça me frustre. De manière générale dans ma vie, je l'assume. J'aime ça, entrer en relation puis en connexion. Je suis pas meilleure que les autres. Je le fais pareil des fois. C'est un travail à faire qui est en continu. C'est juste que j'essaie de garder en tête que à partir du moment où est-ce que, oui, des fois, j'ai un feedback. Oui, des fois, certains que c'est des affaires que moi, j'ai fait. Puis d'autres fois, non. Des fois, il y a juste rien à voir. Rien à voir. Fait que j'espère que ça a été brassé
peut-être certaines croyances. Ce qui est difficile pour moi, de manière générale, c'est le vivant, c'est vivant, ça bouge, ça change. Il y a des interactions entre les choses. Puis quand j'ai une croyance qui est statique, arrêtée, le cheval fait quelque chose, therefore, j'ai fait quelque chose de pas correct parce qu'il passe sa vie juste à me refléter. C'est cette croyance statique-là que je trouve qui est limitante. Oui, des fois, c'est vrai. Des fois, ça ne l'est pas. Puis je vous laisse le feeling de vous naviguer là-dedans. Je vais le dire comme ça. Alors, sur ce, je vous laisse. Vous pouvez m'écrire ce que vous en pensez. Comment vous vous sentez quand que vous recevez mon message. Ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Sur ce, bonne journée!